Cette web-série a pour but de pouvoir rentrer en dialogue avec plein d'interlocuteurs de milieux différents, de formations différentes, de sensibilités différentes, justement pour faire partager France Terre de Lait et voir comment ils réagissent, comment aussi ils peuvent nous aider à nous améliorer dans notre démarche de progrès continu. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir croiser tout ça pour voir comment on peut essayer de faire au mieux ensemble. Nous sommes fortement exportateurs encore aujourd'hui, mais néanmoins nous faisons face à un défi majeur d'attractivité des métiers, de renouvellement des générations. Et si on n'y prend pas garde dans les prochains mois, dans les prochaines années, on pourrait ne plus être complètement autosuffisant et donc ne plus pouvoir finalement fournir aux consommateurs et aux citoyens les produits laitiers qu'ils attendent. Je suis Pascale Thieffry, je suis la directrice du département Agrotech de Business France. Je m'appelle Laurent Vallée, je suis secrétaire général du groupe Carrefour depuis maintenant bientôt 4 ans. Je m'appelle Claire Griffon, je suis fromagère à Paris. Je m'appelle Olivier Legrand, je suis producteur de lait. On a une exploitation de polyculture élevage. Je suis Laura Jaguerio et je suis la cofondatrice de La Charrette, un réseau logistique pour le circuit court ou le circuit local, qui est une sorte de blablacar pour les producteurs. C'est la capacité d'un pays à devenir indépendant dans son approvisionnement alimentaire et à pouvoir avoir sur le marché ses propres produits. C'est permettre de consommer au maximum les produits qui sont faits près de chez nous. C'est comment une nation en fait va œuvrer pour pouvoir assurer de l'alimentation à tous. Donc il n'y a rien d'égoïste dans tout ça. Si on entend souveraineté alimentaire comme une façon de mieux travailler ensemble à avoir des standards communs qui permettent d'avoir une garantie, d'avoir des produits qui soient vraiment en concurrence loyale, je pense que là, c'est pas forcément égoïste. C'est faire vivre les gens qui sont autour de nous et c'est probablement manger mieux et valoriser mieux les productions qui sont locales. La valorisation de nos savoir-faire, c'est l'affaire de tous. Le travail de Claire est tout aussi important dans l'éducation des consommateurs et aussi des touristes étrangers qui passent dans sa boutique parce que quand ils voient son étal aussi rempli avec des produits d'exception, j'imagine que ça leur donne envie, quand ils reviennent dans leur pays, de pouvoir acheter ces produits et de pouvoir les trouver localement. Et c'est ça qui derrière va booster nos exportations. Donc on travaille tous dans le même but en fait. On a une diversité de consommateurs avec une diversité de besoins et il y a de la place pour tout le monde. Le savoir-faire, c'est également ce qui me fait me lever le matin. Quand je vois donc toute cette richesse que vous avez dans votre boutique, je me dis que j'ai bien choisi mon métier, que je ne fais pas mon métier pour rien. Pour moi, c'est un condensé de l'excellence de l'offre française en matière de produits laitiers. Et j'ai remarqué que vous laissiez aussi la porte ouverte à des fromages étrangers. Le fromage, c'est effectivement la France, mais la fabrication fromagère, elle est très importante en Europe. Elle va au-delà des frontières de l'Europe, mais c'est toujours bon de proposer aux consommateurs d'autres goûts, d'autres saveurs, d'autres terroirs. Et puis, si on devait être un petit peu chauvin, ça permet de montrer aussi notre supériorité, quelque part, en termes de variété et de texture. Je pense qu'on a quand même la chance en France d'avoir encore des produits de qualité, d'avoir des exploitations familiales. On n'a pas des fermes-usines. Permettre la logistique locale aide la souveraineté alimentaire dans la mesure où elle permet en fait de consommer ce qui est produit près de chez nous. Il ne faut pas opposer souveraineté alimentaire et commerce extérieur. C'est pas parce qu'on développe notre souveraineté alimentaire qu'on va pas continuer à importer ou à exporter.